Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger un exercice de flambement des poutres comprimées. Donc, ici, le pied de la table d'un touret amelé et un profilé en UPN 40, encastré au point A, ici, et encastré aussi au point B. Donc, les pieds de la table, ils sont encastrés en deux points. Il peut supporter une force concentrée F de 30 kN. Donc, les caractéristiques de profilé, IGX, le moment quadratique, c'est 1,12 fois 10 puissance 4 mm². S, c'est la section des pieds, c'est égal à 3,66 fois 10 puissance 2 mm². Donc, première question, calculer le rayon de gyration de la section droite, ρ, bien sûr, de la poutre qui est le pied de la table. On rappelle que le rayon de gyration, ρ, c'est égal à racine de IGX sur la section. Donc, IGX, c'est en mm puissance 4 et la section, c'est en mm². On a IGX, c'est 1,12 fois 10 puissance 4 mm puissance 4 sur la section qui est 3,66 fois 10 puissance 2. Donc, une simple application numérique, on trouve le rayon de gyration, ρ, c'est 5,57 mm. Deuxième question, on va calculer les lancements de la poutre lambda. Donc, on rappelle que lambda, c'est égal à L sur ρ. Avec lambda, c'est les lancements de la poutre, sans unité. L, c'est la longueur libre de flambage. Et ρ, c'est le rayon de gyration de la section. Déjà, on a déterminé le rayon de gyration. Il reste à déterminer la longueur libre de flambage en millimètres. Dans ce tableau, on trouve les différents cas pour déterminer les longueurs libres de flambage. Donc, la première poutre, elle est entre deux liaisons pivots. Le deuxième cas, la poutre, elle est entre une liaison encastrement au point A et elle est libre de l'autre extrémité. Pour le troisième cas, au point A et au point B, on a deux liaisons encastrement. Et pour le quatrième cas, on a une liaison encastrement d'un seul côté, au point A, et une liaison au point B, liaison pivot. Dans notre cas, voici le schéma ou le modèle du pied de la table, donc modélisé par une poutre encastrée de deux côtés. Donc, on a une liaison encastrement au point A et une liaison encastrement au point B. Donc, il s'agit du troisième cas ici. Donc, L, c'est égal petit l sur 2. Donc, la longueur libre de flambage, grand L, c'est égal la longueur de la poutre sur 2. Donc, les lancements lambda, c'est égal L sur ρ, c'est égal avec L, c'est égal la longueur libre, c'est égal L sur 2, la longueur de la poutre sur 2. Voilà, donc L, c'est égal petit l sur 2. Donc, application numérique. On a L, c'est 1,5 m, donc fois 10 puissance 3 sur 2 fois ρ. Avec ρ, on a déterminé la valeur de ρ, c'est 5,57. Donc, on trouve lambda, c'est égal 135,62. Elle est sans unité. Troisième question, on va calculer la charge maximale tolérable, la force admissible. Donc, on a trois cas selon la valeur de l'élancement lambda. Si lambda inférieur à 20, donc F admissible, c'est RPC fois S. Pour lambda entre 20 et 100 pour les poutres moyennes, donc on va utiliser la formule expérimentale de Rankine. Et pour lambda supérieur à 100, pour les poutres élancées longues, on va utiliser la formule de l'air. Dans notre cas, on a trouvé lambda égale 135,62. Pour cela, on va utiliser les formules des poutres élancées, lambda supérieur à 100, donc force admissible selon le l'air. Donc, on va calculer la force admissible selon la formule de l'air, c'est RPC fois la section sur 2 fois lambda sur lambda C carré. Donc, application numérique, force admissible, RPC c'est égal à 200 MPa. La section S c'est égal à 3,66 fois 10 puissance 2 sur 2 fois lambda qui est égal à 135,62 sur lambda C c'est égal à 60 au carré. Donc, on trouve F admissible, c'est égal à 7163,82 N. Quatrième question, on va calculer la charge critique de l'air, FCR, et en déduire le coefficient de sécurité K, sachant que K, c'est égal à FCR sur F admissible. Donc, on rappelle que FCR, c'est égal à pi carré fois E fois IGX sur L. E, c'est la longueur libre de flambement qui est égale à la longueur de poutre sur 2. Donc, avec E, c'est égal à quoi? C'est 2 fois 10 puissance 5 mégapascal. IG, c'est égal à 1,12 fois 10 puissance 4. Et LE, c'est égal à L sur 2, c'est-à-dire donc 1,5 m, c'est 1500 sur 2, c'est 750 mm. Donc, application numérique, FCR, c'est égal à 39 302,95 N. Finalement, on détermine le coefficient
K de sécurité, c'est égal FCR sur F admissible. Donc FCR c'est égal 39 302,95 et F admissible c'est égal 7163,82 newtons. Voilà, on trouve K c'est égal 5,48. Donc on a terminé cette vidéo. Merci et à la prochaine.